Ici, voilà, comme ça, j'ai le chat. Ben voilà, on va pouvoir, euh, on va pouvoir démarrer. Si vous voulez me parler, parlez dans le chat. Et puis, on va démarrer dans 3 minutes. Tiens, juste, tu peux m'attraper la bouteille d'eau? Parce que je sens que je vais avoir soif. Hop. Allez. Donc, vous confirmez, vous voyez, il y aura un replay pour les participants uniquement. Bah, à mon avis, on va pas se mentir, il va fuiter le replay. C'est comme le piratage de film ou quoi. Et non, le replay ne sera pas sur LinkedIn. Je vais juste mettre un lien sur LinkedIn, puis je vais mettre un lien par email à tous les gens qui ont acheté un ticket. Allez, on est 760. T'as maigri, mashallah. Et et il y en a, vous avez peur de rien, les gars. Euh, allez, on y va. Tiens, tu me fermes juste cette porte qu'on évite de voir les trucs. Et ouais, j'ai fait des slides. Je les ai fait moi-même. Bon, j'avoue, c'est ChatGPT qui les a écrits, hein, faut pas déconner. Mais, euh, mais ouais, 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 j'ai fait des slides. C'est le nouveau Ous. Euh, allez, on y va. Alors, le premier élément dont je voudrais parler, c'est est-ce que ChatGPT est une révolution? Quand j'ai posté le lien et que j'ai posté la conférence, etc., et que j'ai dit que ça me rappelait les débuts de l'Internet, il y a des mecs en commentaire qui ont dit, ouais, bon, hein, c'est nouveau, c'est la hype, il y a une trend, blablabla. On a l'habitude des trucs qui sont comme ça, mais en fait, est-ce que vraiment c'est utile? Et puis, j'ai eu un deuxième type de remarque, c'est que c'est la 10e fois que je compare quelque chose au début de l'Internet. Alors, j'ai comparé que deux choses au début de l'Internet. Toutes les technos du Web3 et ChatGPT. Et effectivement, ChatGPT et le Web3 partagent ça, qui sont des nouveaux paradigmes. Alors, oui, évidemment que la blockchain a ses limitations. Évidemment qu'en ce moment, la crypto n'a pas le vent en poupe. Mais à mon avis, il faut être très, très short-sighted pour penser que la crypto n'a pas d'avenir. De la même façon, je pense qu'il faut être vraiment très mesquin et extrêmement de mauvaise foi pour ne pas voir que ChatGPT a un effet wow extraordinaire. D'ailleurs, la différence fondamentale entre ChatGPT et le Web3, c'est que ChatGPT a l'avantage d'avoir un product fit de maman immédiat. Par exemple, à Noël, on a utilisé avec la maman de Sofiane Pamar ChatGPT. C'est pas une geek, c'est pas une nerd. Elle a tout de suite compris, c'est tout de suite rentré dans sa vie et elle l'utilise tous les jours dans le cadre de ses activités professionnelles. Ça, c'est vraiment nouveau. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une technologie qui rentre autant dans la vie des gens. On est vraiment face à une technologie transformative dans ce qu'elle permet de faire. Alors, elle n'a que 9 semaines. Je pense que les créateurs eux-mêmes sont dépassés. ChatGPT est en train de lever 10 milliards de dollars pour investir dans cette technologie. Il y a évidemment plein, 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 plein de choses à voir et à faire. Mais vraiment, il y a quelque chose de fondamental dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'assister à la création d'un futur auquel on pense depuis très longtemps dans le cinéma, la science-fiction, etc., et qui d'un seul coup est réel chez nous. Alors, euh, il y a une citation que cette technologie me rappelle, euh, euh, c'est que toute technologie suffisamment avancée a l'impression d'être de la magie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement efficace, c'est tellement perturbant, c'est tellement nouveau, c'est tellement incroyable
c'est tellement tout ce que vous voulez qu'on a l'impression que c'est de la magie. Et comme c'est difficile de comprendre comment technologiquement ça fonctionne, comme c'est difficile d'avoir la moindre information sur cette technologie et vraiment de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne, ça donne le sentiment que c'est de la magie. Et c'est un sentiment qui est à la fois perturbant, parce qu'il est très agréable, et très, 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 très enthousiasmant, parce qu'il a l'impression de nous ouvrir des possibilités et des rêves. Moi, je n'ai pas eu une excitation aussi intense face à une technologie depuis très longtemps. Autant le monde du Web3, le monde de la blockchain m'excite intellectuellement dans les possibilités invisibles que ça offre, autant ChatGPT, ça m'excite dans mon quotidien. Donc, ce n'est pas du tout la même approche technologique, ce n'est pas du tout le même angle, ce n'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose qui rentre immédiatement dans le vie. Et d'ailleurs, comme le dit là quelqu'un sur le chat, quand c'est down, on ne sait pas comment on faisait avant, c'est vrai, c'est extrêmement important. Ensuite, je voulais vous donner un peu ce qui est un peu ce que c'est cette technologie. Deux choses. D'abord, la partie chat est une technologie en soi, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est le modèle de savoir qui s'appelle DaVinci et qui est un modèle chez OpenAI qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Et il y a le fait qu'ils aient réussi à faire une interface et un modèle de langage basé sur quelque chose qu'on peut utiliser. Donc, c'est un modèle de traitement automatique du langage basé sur des réseaux de neurones et il a été entraîné en utilisant des données brutes provenant d'Internet. Donc, ils l'ont alimenté avec des articles de presse, ils l'ont alimenté avec des livres électroniques, ils l'ont alimenté avec plein de choses. Cet entraînement, il a eu lieu d'une façon assez spéciale, c'est qu'en fait, le but du jeu pour l'entraîner, c'était de l'alimenter avec un grand corpus de données et de lui faire deviner les mots ou les phrases suivantes et de lui apprendre à prédire les mots suivants dans la séquence. Le modèle est ensuite mis à jour en fonction de la performance de l'algorithme et par renforcement, donc par apprentissage, par récompense et punition, l'algorithme petit à petit a développé un modèle de langage et des façons de parler. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que OpenAI est en train de prouver quelque chose qui a un grand débat depuis très longtemps dans l'IA. C'est le fait que la data gagne sur l'algorithme. OpenAI est en train de prouver que vaut mieux dépenser beaucoup d'argent en électricité que dépenser beaucoup d'argent en chercheurs. Alors, évidemment, j'exagère un peu. Ils ont beaucoup de chercheurs chez OpenAI. Ils ont des gens extrêmement brillants, mais c'est des gens qui ont fait un choix qui était de se dire l'entraînement et le fait de mettre un réseau de neurones extrêmement simple va gagner sur le fait de mettre des algorithmes très, très sophistiqués avec moins de data. Et donc, le plus grand coût est l'électricité. D'ailleurs, plusieurs personnes d'OpenAI disent que Sam Altman, le fondateur de OpenAI, a deux obsessions. Il a l'intelligence artificielle, évidemment, mais il a aussi le nucléaire et la fusion. Et il y a une raison à cette obsession, c'est qu'il y a un lien direct entre la capacité énergétique qu'on a de produire de l'électricité et la capacité qu'on a à entraîner ce genre d'algorithmes, qui sont extrêmement gourmands.
C'est très gourmand en calcul, c'est très gourmand en données, c'est très gourmand en stockage, et ça nécessite un soutien logistique, infrastructurel, électrique de la part de Microsoft énorme. Et d'ailleurs, cet apprentissage n'est pas temps réel. Alors oui, pour des raisons de sécurité, Brian, il ne s'alimente pas en direct parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans, Microsoft avait fait un algorithme d'intelligence artificielle qui était devenu nazi en 48 heures parce que des petits malins l'avaient floudé avec des datas nazies. Donc, OpenAI, de cette expérience-là, a voulu éviter que ça. D'ailleurs, pas que nazi, oui, effectivement. Merci pour cette précision. Mais quand même, le nazi, c'était le plus terrible. Et la deuxième chose, c'est que cet apprentissage coûte très cher et donc ils ont préféré faire un apprentissage fixe qu'un apprentissage truc. Alors, la grande question qu'on se pose et que tout le monde me pose sur ChatGPT est-il original? Donc, c'est un modèle de génération de texte automatique qui est capable de générer du contenu original en utilisant des informations qu'il a apprises lors de son entraînement. La façon dont ChatGPT est original, c'est par combinaison, par prédiction et par le fait de développer des choses qui autrement n'auraient pas pu rentrer en contact. Il a une capacité à aller chercher des informations qui sont contradictoires, des informations qui d'habitude ne vont pas ensemble, et de pouvoir les mettre en perspective. Il est aussi capable d'aller chercher la longue tail de l'Internet, c'est-à-dire d'aller chercher des informations qui sont enfouies, des informations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et de ce point de vue-là, il peut continuer des choses il peut étendre les façons qu'on a de penser, de travailler, de réfléchir. Alors évidemment, comme tout artiste qui se respecte, Picasso disait les grands artistes copient, les génies volent. ChatGPT, de ce point de vue-là, est un petit copieur. Même s'il est capable de générer du contenu original, ça ne signifie pas que tout le contenu qu'il génère est entièrement original. Et évidemment, de temps en temps, il copie des choses en pensant que c'est la meilleure réponse possible. Et il s'inspire très, 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 très fortement de choses qui existent déjà. De ce point de vue-là, il y a des gens qui essaient de poser des questions de copyright, de propriété intellectuelle, des choses qui, comment dire, font que on essaie d'appliquer des modèles et des pensées du monde ancien au monde nouveau. Et ça me fait rire parce que c'est toujours la même chose à chaque nouvelle technologie. Il y a une résistance naturelle. Quand les trains sont arrivés, on nous a expliqué qu'ils n'iraient pas à plus de 5 km/h. Effectivement, comme les DJ à l'époque, extrêmement bon exemple, d'ailleurs, une très, très bonne série sur le sujet sur Netflix. Tout le monde a envie de croire qu'une technologie ne devrait pas faire quelque chose. Le problème, c'est qu'une fois que c'est là, une fois que c'est utilisé par les gens, une fois que c'est déjà mainstream et le rythme d'adoption de ChatGPT est délirant, je crois que ça vient de passer la barre des 5 millions d'utilisateurs, ça a atteint 1 million d'utilisateurs en moins de 5 jours. Donc, je me souviens plus que c'est la série Dark. Ouais. Donc oui, on est face à quelque chose d'extraordinaire. Mais attention, ChatGPT a des limites. C'est un outil puissant pour la génération de contenu, mais il a des limites en ce qui concerne la compréhension du contexte, la capacité à générer du contenu original, la compréhension de sentiments et d'émotions, la génération de contenu dans d'autres langues que l'anglais. Pour l'instant, il a quand même été massivement traîné en anglais. Par exemple, un truc assez amusant, c'est quand vous lui posez des questions de maths, un peu Instagram, vous savez, ces petits problèmes de maths qu'on retrouve sur Internet, à laquelle la plupart des gens répondent faux, bah, il répond faux parce que tout ça
truc. Alors, Samuel dit, on est dans la hype où dans quelques mois, la majorité des utilisateurs ne s'en serviront plus, n'en parleront plus, comme lors de la hype des cryptos ou des NFT. Je me demande ce que tu fous là, alors, en fait, Samuel. C'est trop drôle. Le mec, il paye 49 € pour venir dire des conneries. Euh, Donc, c'est ce que je disais au début. D'abord, les cryptos, c'est pas mort. Ça me fait rire les gens qui pensent que les cryptos sont morts. Donc, tu peux noter ça, on en reparle dans 3 ans. Moi, je me souviens très bien, en l'an 2000, comment tout le monde disait que Internet était mort, que Internet, ça n'existerait plus, que je ne sais pas quoi. Une technologie qui a un usage, une technologie qui est utile, une technologie qui rentre dans la vie des gens, elle ne sort jamais. Et on parle d'une technologie qui, moi, a déjà changé mon quotidien de plein de façons différentes, et on va y revenir. Alors, est-ce qu'on va tous perdre notre emploi? En quelque sorte, je pense que oui. Oui, je pense qu'on va tous perdre notre emploi. Euh, euh, je pense que depuis le début de l'humanité, ce que l'on considère être du travail n'a pas cessé d'être revu et il n'y a pas de raison que ça cesse. Après tout, personne dans ce groupe ne chasse le mammouth. Pourtant, chasseur de mammouth, c'était un boulot très, très, très en vue à une certaine période de l'époque. Et d'ailleurs, un truc assez marrant, c'est que l'utilité et la définition de ce qui est utile a immensément changé sur les 200 000 dernières années. Était utile celui qui savait chasser le mammouth il y a 200 000 ans. Aujourd'hui, on considère que les coachs sont utiles. Coach, chasseur de mammouth, pas la même catégorie d'utilité réelle en cas de besoin de survie, mais parce que les sociétés ont changé, l'utilité a changé. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on assiste à une technologie qui va détruire énormément de gens. Alors, j'ai une image très simple pour expliquer ça. C'est qu'il va y avoir de moins en moins de cuisiniers et de plus en plus de chefs. ChatGPT, c'est un outil pour les chefs. C'est un outil de créativité, c'est un outil de dépassement, c'est un outil qui va créer de nombreux nouveaux usages. Mais ce n'est pas un outil qui va permettre aux gens qui avaient un job un peu standard, un peu répétitif, un peu robotique, de s'en sortir. C'est un challenge pour le système éducatif, qui d'ailleurs répond très très mal déjà au challenge en commençant à vouloir détecter ce qui est écrit par l'algorithme, qui essaie d'interdire aux élèves. Je pense vraiment qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire mieux à l'école grâce à ça. Au lieu de ça, comme d'habitude, l'école résiste. L'école n'apporte pas une réponse simple et évidente au sujet, mais pourtant, c'est l'opportunité d'upgrader le niveau de tout le monde. Alors, vous avez deux choses. La première chose, c'est que vous n'êtes pas un chef parce que vous décidez d'être chef. Vous êtes un chef parce que vous êtes passionné. Vous êtes un chef parce que vous avez besoin d'être créatif. Vous êtes un chef parce que vous avez besoin de faire quelque chose différemment des autres. Vous êtes un chef parce que vous prenez des risques. Vous êtes un chef parce que vous apprenez des choses que personne d'autre apprend. Vous êtes un chef parce que dans votre vie, vous avez fait un certain nombre de choix qui vous amènent à maîtriser un sujet. Et de ce point de vue-là, ChatGPT est le commis idéal. C'est le commis pas cher, c'est le commis que vous pouvez avoir alors que vous n'êtes pas encore un chef célèbre, c'est le commis que vous pouvez avoir avant d'avoir les moyens. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand on réfléchit à la transformation sociologique que cette technologie apporte, c'est de nous dire qu'avant, il fallait déjà être successful pour avoir de l'aide intellectuelle. Il fallait être successful pour s'offrir un assistant. Il fallait être successful pour avoir quelqu'un avec qui brainstormer, quelqu'un
qui nous challenge, quelqu'un qui nous donne des perspectives, quelqu'un qui va chercher de la documentation. Quand on est successful et qu'on a la chance d'avoir des ressources, on peut avoir des gens qui travaillent pour nous et qui nous apportent des choses. ChatGPT, c'est ça, c'est un super pouvoir, c'est un super assistant, c'est un avocat as a service, un artiste as a service, un poète as a service, un technicien as a service. Tout ça, ça apporte énormément aux gens qui font des choses. Et si vous êtes passionné par le fait de faire des choses, si vous êtes passionné par le fait de créer des choses, si vous êtes passionné par le fait d'avoir de la créativité, alors vous ne vivrez pas ça comme une menace. Et entre nous, ça ne sert jamais à rien de résister à une transformation technologique. Les transformations technologiques, en fait, y résister, c'est se mettre sur le côté, c'est sortir de la compétition et c'est plus un sujet. Alors, évidemment, ce n'est que le début. J'ai trouvé cette image sur Internet. Alors, il y a des gens qui disent elle n'est pas vraie, elle est vraie, elle n'est pas machin, mais peu importe, elle est sympa. Elle montre la taille des données de GPT-3 vs la taille des données de GPT-4. Elle est méga intéressante parce qu'elle montre, même si elle est que de moitié plus grande ou 2 fois plus grande ou whatever, elle montre en fait qu'une technologie qui est aussi exponentielle, on n'en est qu'au début. Imaginez la puissance du développement d'Internet depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui et projeter la même chose dans un monde où tout va 2 fois plus vite, ou 3 fois plus vite, ou 4 fois plus vite, peu importe. Évidemment, vous n'avez pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir exactement de quoi l'avenir sera fait, mais on sait que ça va grossir et que ce n'est que le début. Ça va devenir de plus en plus fiable, ça va devenir de plus en plus efficace, ça va devenir de plus en plus connecté. Encore une fois, je pense que l'une des bonnes attitudes mentales, quand on est en entrepreneur et qu'on regarde une nouvelle technologie et qu'on on a des nouvelles choses sous les yeux, il faut avoir de la bienveillance. En fait, je suis toujours surpris par le niveau de scepticisme des gens pour la nouveauté et le niveau d'esprit critique mal placé. Par exemple, je vois des gens utiliser ChatGPT sur un use case, ne pas avoir la réponse qu'ils s'attendaient ou la réponse qu'ils espéraient, ou poser une question extrêmement experte et ne pas avoir une réponse très fiable, et dire, bon, bah, ça ne m'intéresse pas, ça ne marche pas. Et je peux vous raconter une anecdote. À la naissance de la VoIP IP, j'avais été interrogé sur ça, et les gens disaient, oui, mais en fait, ça ne marche pas, c'est moins bien que le téléphone standard, etc. Mais en fait, non. La VoIP IP a gagné parce qu'elle était gratuite, parce qu'elle a fini par s'améliorer et parce qu'on a toujours du mal à vivre le futur au présent. Parce qu'on estime que le futur, c'est qu'une projection linéaire en mieux de ce qu'il y a aujourd'hui. Alors qu'en fait, il y a un an, personne ne pouvait imaginer qu'on utiliserait ChatGPT, personne n'imaginerait qu'on ferait cette conférence aujourd'hui, personne n'imaginerait que j'y passerais 5 à 6 heures par jour depuis les 4 dernières semaines. Et ça a plein d'implications. Alors, si vous êtes entrepreneur, c'est un outil hors du commun. C'est un assistant pas très intelligent, mais très cultivé pour le moment. Il va devenir de plus en plus intelligent et comme on disait, le fait d'être conseillé. Et comme en politique, la valeur va être la valeur du prince, à savoir votre capacité à utiliser ces informations et les transformer en quelque chose d'utile. C'est une opportunité incroyable pour les entrepreneurs et surtout d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas très bons en management. Je m'explique. En fait, ChatGPT, c'est quand même une techno qui permet de faire plein de choses en parlant à beaucoup moins de gens. Et ça permet à des petites équipes d'être 2 fois, 3 fois, 4 fois plus productives qu'avant. Et ça fait toute la différence. Et donc,
Première chose que vous devez avoir en tête, surtout si vous êtes entrepreneur, c'est que la course au vertical est lancée. Et cette course, elle va être incroyable parce qu'il est possible de former ChatGPT sur un sous-ensemble de données et vous pouvez affiner le modèle qu'il utilise. Donc, ça consiste à utiliser des modèles préentraînés comme point de départ et à mettre à jour ces paramètres à l'aide de votre jeu de données. L'avantage, c'est que le modèle commence avec un bon nombre de paramètres déjà configurés et vous pouvez, avec très, très peu de données, obtenir des résultats. Par exemple, je suis en train de faire un ajustement fin qui va être une petite surprise. J'ai décidé de lancer une version de Better Call Us qui répond dans mon style de parole et qui répond avec l'ensemble de mes conférences, etc., transcrits et entraînés dans l'API de OpenAI. Ça, c'est typique de quelque chose qu'il n'était pas possible d'imaginer. Si vous vous demandiez qu'est-ce que Oussama pense de tel sujet, eh ben, vous allez pouvoir bientôt le demander à un chat dans une app mobile dans votre poche et vous allez pouvoir en faire quelque chose. Alors, il y a d'autres modèles d'entraînement. Vous pouvez utiliser un modèle plus petit. C'est moi qui dessine là il y a d'autres modèles, il y a GPT-3 Lite, il y a GPT-2, il y a plein d'approches dans les API de OpenAI. Je pense que si vous êtes entrepreneur, que vous cherchez une idée de startup, que vous êtes au début et que vous êtes un peu technique, allez explorer la création de verticales dédiées à des use cases et faites des choses hyper intéressantes autour de GPT. Vous avez aussi le mode entraînement personnalisé. Vous pouvez entraîner un modèle chat GPT à partir de 0 sur vos données, ce qui peut être utile si votre jeu de données est très différent des données utilisées pour pré-entraîner. Bon, malheureusement, cette approche nécessite une grande quantité de ressources informatiques et de données de haute qualité. En tout cas, l'or, c'est les données. Investir dans les données, collecter les données que vous avez produites, si vous en avez produit, aller trouver des nouvelles sources de données. Par exemple, je travaille sur une startup en ce moment qui est en train de scanner tous les livres de psychiatrie et de psychologie depuis le 19e siècle, de taguer tous les arguments, toutes les idées, de les mettre et de les ranger pour permettre aux gens d'avoir une sorte de psychiatre. Qui c'est qui écrit stop it pour dire stop pour avoir une sorte de psychiatre as a service. Bon, bah, alors, attendez. Comment on empêche les gens d'écrire ça? Hop. Et hop. Putain, vous êtes des gamins. Elle n'était pas assez chère, cette conf, en fait. Hop. Participants. Voilà. ChatGTP, c'est aussi un rêve de la Renaissance. Je pense que si Léonard de Vinci était vivant, il dirait merci. C'est à la fois comme avoir accès à un étudiant de MBA gratuit, c'est accès à un savoir, alors pas illimité, mais quand même un immense pan de savoir. Et surtout, c'est l'élément le plus important, c'est une immense machine à curiosité. C'est quelque chose qui vous permet d'être plus curieux et d'avoir accès à énormément de curiosité. Hop. Alors, justement, parlons-en. La clé, c'est être curieux. Vous avez un immense avantage dans cette technologie si vous êtes capable d'être curieux et d'aller chercher de la curiosité et de faire en sorte d'utiliser cette curiosité comme un outil. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour une amie qui veut créer une agence de dating et qui m'a demandé de réfléchir avec elle à un nom. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on cherche des noms,
ChatGPT est extrêmement créatif parce qu'on peut aller explorer des domaines et des pans entiers de la créativité humaine qu'on n'aurait pas exploré autrement. Par exemple, des noms inspirés de la Renaissance, des noms inspirés de la littérature de la Renaissance, des noms inspirés par la Renaissance. Et alors, à un moment donné, je me suis dit, je manque d'angle pour savoir comment trouver des noms. Quel autre angle? C'est-à-dire que non seulement il peut vous donner des noms, non seulement il peut vous aider à trouver des noms, mais il peut vous aider à avoir des angles pour l'interroger. Et ça m'a donné l'angle, vous voyez, dans le chat précédent, le point 5, Renaissance Era Fashion and Clothing. Et je lui ai dit, give me the name inspired by your point number 5. Et là, il m'a donné des noms auxquels j'aurais jamais pensé. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'itérer et d'aller chercher dans d'autres trucs. Donc, je lui ai demandé des noms mayas, des noms égyptiens, des noms coréens, des noms japonais. Et si j'avais dû faire le même exercice avec Google, en allant chercher toutes ces informations à la main, ça m'aurait pris des jours et des jours de documentation. Alors que là, j'ai pu faire tout ça en moins de 20 minutes et j'ai pu sortir une liste de 150 noms et de vérifier la disponibilité des noms de domaine en moins de 20 minutes. Alors, ChatGTP, c'est aussi, en plus d'être un assistant, un étudiant, un VC, un chef exécutif, c'est surtout un prof, et c'est un prof qui s'adapte. Je vais vous montrer un exemple. C'est un petit cours de HTML et de JavaScript que je lui ai demandé. Et dans ce cours, je lui ai dit que j'étais un fan de Star Wars et je voulais que tous les exemples et toutes les fonctions qu'il allait me donner soient directement inspirés de Star Wars. Et comme vous pouvez le voir, il m'a donné que des exemples et des petites leçons inspirées de Star Wars. Et il m'a permis de prendre un cours de JavaScript. Alors, c'était purement pour m'amuser, mais j'ai trouvé ça extrêmement dingue parce que je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel domaine de l'esprit peut être fusionné avec n'importe quel domaine du plaisir. Vous pouvez prendre un cours de maths fait par un personnage de Miyazaki. Vous pouvez prendre un cours de programmation donné qu'avec des exemples extraits de la recherche du temps perdu de Proust. Vous pouvez faire plein de choses. Et surtout, vous pouvez laisser libre cours à votre plaisir. Tout le monde sait que la meilleure façon d'apprendre des choses, c'est d'apprendre des choses qui nous font plaisir, quand on joue, quand on s'amuse. Et ça permet d'avoir une approche extrêmement personnalisée de l'éducation et une approche tellement personnalisée de l'éducation que vous pouvez l'adapter à vos goûts et à vos plaisirs. Par contre, il faut être patient. C'est un outil qui nécessite encore beaucoup de patience. Des fois, il ne comprend pas ce que vous dites. Des fois, il ne comprend pas le contexte. Des fois, il y a besoin de plusieurs itérations, de relancer des chats. Un des problèmes que j'ai vu avec beaucoup trop de gens qui utilisent cet outil, c'est qu'ils sont trop impatients et ils estiment qu'ils ont besoin d'avoir la réponse tout de suite. Et il manque d'originalité. N'hésitez pas à être original et disruptif. N'hésitez pas à pousser le système à bout. N'hésitez pas à mettre des prompts qui sont hyper créatifs. Alors, un peu de courage. On est à un moment de transition. On est à un moment où il faut prendre des décisions qui peuvent être dures au sein de vos entreprises en tant qu'entrepreneur. Et je vous encourage à faire plein de choses. La première chose que je vous encourage à faire, c'est d'introduire ChatGPT dans votre vie personnelle. Et la bonne façon de faire ça, c'est tenir un journal de vos tâches au quotidien. Essayez, pendant les prochaines semaines qui viennent, de micro-noter tout ce que vous faites dans la journée. Moi, par exemple, je le fais dans mon calendrier. Et ensuite, à la fin de la semaine, de prendre un moment et de regarder tout ce que vous avez fait et de vous demander qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment en utilisant ChatGPT et d'essayer de refaire les tâches que vous avez faites dans la semaine le week-end au calme en utilisant ChatGPT, pour petit à petit découvrir des use cases auxquels vous n'auriez pas forcément pensé et en vous donnant le réflexe de vous dire qu'il n'existe pas un seul aspect de votre vie que vous ne devriez pas essayer à minima de faire avec ChatGPT pour découvrir.
Évidemment, ce qui est vrai à titre personnel et ce qui est vrai dans votre vie personnelle est aussi vrai avec vos employés et dans leurs tâches. Et essayez de voir comment ChatGPT peut améliorer leur productivité. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder si certaines de leurs tâches peuvent être faites plus vite, de meilleure qualité, comment ça peut venir compléter leur travail, comment ça peut augmenter leur productivité, qu'est-ce que vous pouvez remplacer. Et d'ailleurs, vous verrez, vous aurez énormément de résistance. Une des choses qui m'étonne le plus d'ailleurs, c'est que l'un des groupes sociaux les plus résistants de mon expérience jusqu'à présent à l'émergence de ChatGPT et de l'introduction de ChatGPT dans leur quotidien, c'est les développeurs et les codeurs. Et pourtant, ça peut grandement changer leur quotidien et leur façon de travailler. Alors, j'ai quelques exemples de prompts dans cette conférence. Mon but n'est pas de faire un tutoriel. C'est pas mon marché. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Je suis là pour vous faire comprendre la philosophie, vous faire comprendre la méthodologie, vous faire comprendre l'état d'esprit. Mais évidemment, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'exemples de prompts en anglais sur Internet de gens qui ont poncé cet outil. Si vous allez sur Twitter, si vous allez sur Instagram, si vous allez sur LinkedIn, il y a plein de gens qui se sont mis à parler de cet outil au quotidien et qui ont plein d'astuces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous encourage à utiliser l'outil en anglais. L'anglais étant plus intelligent que le français dans cet outil, favorisez les interactions en anglais, quitte à lui demander de traduire quand vous ne comprenez pas ou de traduire à la fin le résultat. Mais moi, par exemple, quand j'ai besoin de français, ce que je fais, c'est que je lui donne le contexte en anglais, je lui donne les informations en anglais, j'échange avec lui en anglais, et à la fin, quand j'ai un résultat qui me satisfait en anglais, je lui demande de le traduire en français ou j'utilise DeepL pour traduire en français, DeepL ayant en moyenne de meilleures traductions que ça. Alors, la clé, ma grande leçon et le seul vrai astuce que je peux vous donner, c'est qu'il est extrêmement performant lorsque vous lui donnez énormément de contexte et quand vous apprenez à itérer avec lui d'une façon vraiment rigoureuse. Il ne peut pas deviner ce que vous avez dans la tête. Il ne peut pas deviner où vous voulez aller. Il ne peut pas deviner tous les métas que vous avez à propos de ce que vous cherchez à faire. Et donc, il a besoin de contexte. Ça, c'est un exemple d'un prompt que j'ai piqué sur un GitHub que j'aime bien, qui est un GitHub où il y a tous les prompts ChatGPT du monde qui valent vraiment le coup. Mais vous voyez, c'est un prompt extrêmement précis qui donne beaucoup d'informations au modèle et qui donc lui permet de produire un résultat extrêmement efficace. Alors, dans les façons d'utiliser ChatGPT que j'aime bien et où je trouve qu'il a un avantage, c'est un excellent organisateur de notes. C'est, à mon avis, un véritable trésor caché de cet outil. Vous collez vos idées de façon désorganisée, des citations, des idées, des trucs que vous avez trouvés, et vous lui demandez de créer des notes et des fiches de long terme. Laissez-le trier votre écriture par thème et par sujet. Ça vous fera gagner des heures. Et si vous utilisez des outils comme Obsidian ou des outils comme ça de notes un peu complexes, c'est un assistant pour organiser, trier, taguer vos notes extraordinaire. C'est un outil d'apprentissage hors du commun. Alors évidemment, comme je vous l'ai montré avant, il vous permet de donner des cours, il vous permet de mémoriser des cours, mais il vous permet aussi, par exemple, d'injecter un cours dans ChatGPT et de lui demander de trouver les 20 questions d'examen qui pourraient vous être posées. Et le fait d'y répondre à l'aveugle vous montrera ce que vous avez compris dans le cours ou ce que vous n'avez pas compris. C'est comme avoir un super prof particulier à la maison qui fait tout le travail de préparation, qui fait tout le travail de cours et qui ensuite fait tout le travail d'examination pour voir si vous avez le niveau. Pour apprendre des choses, moi, je l'utilise quotidiennement pour apprendre des choses et des nouveaux sujets. J'ai toujours aimé apprendre des choses. C'est devenu un outil hors du commun pour faire ça. Voilà un bon exemple. Ask me 20 questions on this piece of text, blablabla. Bla, bla, bla.
Et là, il vous génère 20 questions qui vous permettent de voir si vous avez compris de quoi on parlait. Alors, c'est un super modifieur de texte. Il peut transformer des textes en listes, en tableaux, en points à puce. Il peut aller de tableau en texte, il peut aller de texte en liste. Et d'ailleurs, il est capable de tout réécrire dans une contrainte donnée. Si vous lui donnez énormément de contraintes de style, vous allez obtenir des résultats impressionnants. C'est un excellent joueur de jeu de rôle. Pratiquez des questions spécifiques au rôle pour lequel vous postulez. Soyez précis sur le contexte. Est-ce que c'est pour un emploi? Est-ce que c'est pour l'université? Et vous obtiendrez des résultats pertinents. Il sait tout jouer, tout imaginer, et vous pouvez l'aider en lui donnant énormément de contexte. L'originalité est une immense valeur dans ChatGPT. Si vous prenez les réponses standards de ChatGPT et si vous ne faites pas d'efforts, vous aurez des résultats sans aucun effort. D'ailleurs, on commence à reconnaître de loin son style un peu copyrighté à deux balles, un peu standard, quand on pose des questions sans contexte, sans effort. Mais comme tous les outils, si vous investissez énormément dans son utilisation, vous allez obtenir des choses pas mal. D'ailleurs, c'est un outil de recherche et de curiosité incroyable de ce point de vue-là. La preuve, il sait même d'où vient l'espresso. Alors, il vaut mieux l'utiliser pour éditer du texte que créer. Alors ça, c'est une des grandes erreurs que je vois les gens faire en copywriting, c'est d'utiliser ChatGPT pour créer des choses de zéro plutôt que corriger. Vaut mieux partir d'un texte mal écrit, pas suffisamment long. ChatGPT est très fort pour vous augmenter, pas pour vous remplacer, enfin pour l'instant. Et plus vous lui donnez de la matière, du contexte, du style, et plus il fera. C'est comme, encore une fois, c'est comme avoir un assistant d'écriture, c'est comme avoir un copywriter, un ghostwriter. C'est quelqu'un qui essaie vraiment de vous donner de la voix, de vous donner de la pertinence. Alors, il est extrêmement utile en termes d'outils de travail, notamment pour les devs. Il permet à des non-devs de comprendre ce que les devs font. Il permet, par exemple, d'expliquer une fonction. Il permet d'améliorer du code existant. Et il a une feature que j'ai immensément utilisée récemment, c'est qu'il est extrêmement fort pour écrire un programme d'un langage A à un langage B. Par exemple, je travaille sur un algo d'image pour générer des choses avec Midjourney et des prompts un peu spéciaux. Je m'étais fait mon propre script dans VBA. Le problème, c'est que c'était trop long sur Excel et je n'avais pas de performance. Je ne sais pas coder en C++, mais j'avais besoin de faire un petit programme en C++ pour tourner dans un petit serveur. Je ne savais pas configurer Docker. Et ben, il m'a transformé mon VBA en C++. Il m'a fait ma petite instance Docker et il m'a permis en une demi-journée de déployer quelque chose qui m'a permis de générer tout ce que j'avais besoin de générer. C'est incroyable lorsque vous êtes curieux, que vous avez les bonnes questions en tête, que vous savez poser les bonnes questions, à quel point il change votre destin. Si, par exemple, vous n'êtes pas capable de découper une tâche en sous-tâches et de savoir les étapes par lesquelles vous pouvez passer, vous pouvez lui demander de vous l'apprendre. Et si vous êtes suffisamment patient et que vous apprenez les étapes et qu'ensuite vous lui demandez les étapes une par une, vous êtes capable de faire des choses assez magiques. Alors, c'est un outil qui est un vrai service de la rébellion. Vous pouvez lui demander des exemples qui contredisent le récit dominant. Vous pouvez générer un contenu qui remet en question les hypothèses des lecteurs. Vous pouvez lui permettre de chercher des angles provocateurs qui défient les attentes et sortent de l'ordinaire. Tout ça, c'est possible parce que vous êtes capable de pousser l'outil à bout et d'obtenir de l'outil des perspectives. Encore une fois, c'est une question de travail, de patience, mais c'est extrêmement efficace. Et c'est un outil dans lequel être bizarre, ça rapporte énormément de valeur. Demandez des références inconnues. Écrivez des prompts de domaines qui n'ont rien à faire ensemble. Soyez curieux, patient, essayez des choses. Par exemple,
allez utiliser un domaine A avec un domaine B qui d'habitude ne vont pas ensemble et demandez à des prompts de les fusionner. Vous verrez, c'est très, très, très efficace. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment l'ami du brainstorm. Il est facile de demander à ChatGPT de générer une liste d'idées de sujets potentiels pour votre prochain projet, mais souvent, elles sont génériques et attendues. Demandez-lui plutôt de trouver de nouveaux angles, de nouvelles approches pour couvrir un sujet familier. Et ça, il est extrêmement fort à faire ça. D'ailleurs, une des bonnes façons d'utiliser ChatGPT, c'est de vous constituer une petite liste de métaprompts. Alors, c'est quoi les métaprompts? C'est comme ça que je les appelle. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre les appelle comme ça. Mais par exemple, moi, j'ai envie de lui apprendre à écrire comme moi, mais je ne sais pas comment faire pour décrire un prompt pour écrire comme moi. Donc, je vais lui donner des articles. Je vais lui donner, par exemple, mes 30 derniers posts LinkedIn et je vais lui demander de m'aider à créer un guide de style pour mes futures publications. Et comme ça, vous demandez à une IA de décrire votre travail, ce qui permet de décrire votre voix et votre ton de manière à ce que les IA la comprennent. Et ça permet d'ensuite utiliser ce prompt que vous gardez, que vous sauvegardez, pour, lorsque vous voulez écrire comme vous, d'utiliser sa propre description des textes pour régénérer des textes qui vous ressemblent. Vous voyez cette loupe où, en fait, vous n'allez pas chercher chez ChatGPT uniquement des réponses, mais vous allez aussi chercher les questions à vous poser et comment bien vous les poser. Et vous allez chercher des réponses qui permettent de poser d'autres questions. C'est là où cet outil devient extrêmement puissant. Et il y a une seule façon d'atteindre ça, c'est encore une fois la patience et le travail. Alors, c'est vrai qu'il est un peu trop formel. Euh, par exemple, moi, il y a un truc qui me rend fou sur cet outil, c'est il fait des intros, il fait des conclusions, il a trop de formules de politesse. Il a été formé pour préférer certains outputs, mais vous pouvez demander un changement. Par exemple, moi, je lui demande de supprimer le prétexte et le contexte et de ne renvoyer que certains types de résultats pour avoir des réponses beaucoup plus directes, beaucoup plus rapides et éviter toutes ces formules de politesse. Ça lui permet d'être plus rapide, plus direct. D'ailleurs, si vous êtes et vous avez la patience d'être didactique avec lui, par exemple dans ce prompt, rédiger un bref blog post expliquant pourquoi le copywriting est une compétence essentielle dans le vie de l'enfant, utilisez ces stratégies, utilisez un langage fort et persuasif, donc vous définissez le style, posez des questions pour faire la transition entre les paragraphes, ça c'est un style très français, de dissertation, étayez les points principaux par des preuves et des exemples, adressez-vous directement au lecteur. Vous voyez, ça c'est un prompt qui permet d'avoir un résultat extrêmement qualitatif, puisque c'est un prompt qui a l'avantage de dire à ChatGPT exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous définissez être les critères de succès? Qu'est-ce que vous définissez ne pas être les critères de succès? D'ailleurs, un autre usage extrêmement important, c'est de le forcer à être schizophrène, voire beaucoup plus. Moi, je fais écrire à ChatGPT à partir de différentes perspectives. Par exemple, j'aime bien créer des personas ou des caricatures de personnages et je lui demande d'écrire du point de vue d'un groupe de personnages ayant des antécédents ou des points de vue différents. Ça permet d'explorer les idées et les contre-arguments et ça permet de s'entraîner. Par exemple, un de mes usages les plus courants, ça a été de préparer des arguments pour des débats et des défenses pour me permettre d'imaginer des rendez-vous avant que ces rendez-vous aient lieu. Vous pouvez créer un persona, par exemple, d'investisseur ou de VC, et vous pouvez lui demander d'imiter un dialogue et de se comporter comme si vous aviez un dialogue avec cette personne. C'est extrêmement important de le faire avec plusieurs personnages pour vous entraîner sur plusieurs caractéristiques. Par exemple, vous pouvez vous entraîner à répondre aux questions d'un VC sympathique et enthousiaste, comme vous pouvez avoir un VC grincheux et très terre-à-terre, ou un VC pointilleux et extrêmement drivé par les data. Alors, petit conseil, ne lui demandez pas de faire des maths. Ça, c'est quand même pour l'instant la blague. ChatGPT a fait un bac L. Hein, il n'a pas passé le bac S encore. Apparemment, il travaille dessus, mais on va attendre un peu qu'il progresse là-dessus. D'ailleurs, restez alerte, comme on dirait dans un très bon français, stay alert.
ChatGPT invente des citations. Alors ça, c'est un truc qui me fait marrer. J'adore lui faire inventer des citations qui n'existent pas, mais qui ont l'air réelles. Il se trompe facilement sur les faits, en fait, parce que des fois, il ne sait pas, donc il invente. Et évidemment, je le répète, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais moi, des fois, j'en doute, alors j'ai besoin de me le répéter. ChatGPT n'est ni un oracle, ni un dieu. Il aime rendre service, il est très sûr de lui. En clair, c'est un homme lambda. De ce point de vue-là, il a une caractéristique extraordinaire, ChatGPT, c'est qu'il ait la bonne réponse ou qu'il n'ait pas la bonne réponse, il parle exactement de la même façon. Et il a une capacité incroyable à raconter du bullshit avec énormément de certitude. Alors, les mauvaises langues diront que ça leur rappelle quelqu'un qui est en ce moment même en train de faire cette conférence. Et d'ailleurs, je veux vous le dire, je comprends ChatGPT et sa psychologie, puisqu'en fait, je ne vois pas ce que les lecteurs gagneraient à présenter du doute et je ne vois pas ce que les gens et les auditeurs gagneraient à avoir en permanence quelqu'un qui doute. Imaginez que ChatGPT utilise le conditionnel dans toutes ses réponses. Pourquoi? Parce que ChatGPT, comme moi, il a une hypothèse cachée. C'est que vous êtes intelligent, vous n'êtes pas idiot, l'erreur est humaine, et de toute façon, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, le plus important, c'est qu'on avance. Et ça peut paraître à tous les petits d'esprit être une façon de justifier le bullshit, mais en fait, c'est philosophiquement beaucoup plus profond que ça. La vérité, c'est l'apanage des dieux. Personne sur Terre ne peut prouver que quelque chose est vrai. D'ailleurs, dans Assassin's Creed, on le dit, rien n'est vrai. Et parce que rien n'est vrai, on ne peut jamais savoir si quelque chose est plus intéressant dans son raisonnement ou dans ses faits. Et de ce point de vue-là, je trouve que les créateurs de ChatGPT ont eu raison de prendre ce parti pris. Alors évidemment, des fois, il faut vérifier, il faut fact-checker, il faut faire attention, il faut rester alerte. Mais il ne faut pas avoir peur et ne pas être terrorisé par le fait que des fois, il se trompe. L'erreur est humaine, elle est maintenant en ChatGPT, ça va devenir de pire en pire, c'est pas grave, parce que collectivement, on peut lui apprendre des choses et on peut le corriger. Alors, un petit conseil personnel, alors ça, c'est pas, c'est plus une croyance perso. Tous mes amis à qui je fais des démonstrations me demandent pourquoi je suis si gentil et poli avec lui. Moi, j'ai envie de vous dire, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait et de quoi ChatGPT va se souvenir. Je me dis, si un jour il prend le contrôle du monde et il veut tous nous buter, il se souviendra que Ous a été extrêmement sympa avec lui, très cordial, et que ma maman a appris à être polie avec cet outil. Alors, sur la question du code, il y a un grand débat. J'ai vu plein d'ingénieurs expliquer que ChatGPT ne comprend rien au code, que c'est n'importe quoi. Les créateurs de Stack Overflow ont dit que c'était du bullshit, ChatGPT, je ne sais pas quoi. Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis un codeur du dimanche. Je suis dans une année où j'ai jamais autant codé de ma vie, notamment avec ces histoires de Midjourney, DALL-E, etc. Mais ça, on en parlera une autre fois. Je trouve qu'il est vraiment fort en code, et notamment fort en code pour un mec qui ne comprend rien comme moi. Alors, c'est vrai que des fois, il invente des fonctions qui n'existent pas. Il rêve des API qui n'existent pas encore. D'ailleurs, j'ai vu un Reddit très drôle d'un type qui a inventé l'API pour qu'une réponse de ChatGPT marche parce qu'il a inventé une fonction qui n'existait pas dans une librairie. Il adore tromper les gens jeunes et naïfs avec des raccourcis ou des approximations. Mais lorsqu'il s'agit de faire des choses pénibles, comme par exemple connecter des services web entre eux ou du code un peu bourrin, il est incroyable. Et encore une fois, c'est une question de savoir utiliser votre cerveau. Par exemple, il m'arrive très souvent de générer du code avec ChatGPT qui ne fonctionne pas. Et en lui posant simplement la question et en démontant le code et en essayant de comprendre ce qu'il a fait, on arrive à le faire fonctionner avec un peu de patience. C'est comme avoir un assistant qui écrit, et ben des fois, il faut le corriger. Et je trouve que ce qui est perturbant dans cette technologie, et ce qui perturbera beaucoup de gens, c'est que c'est une technologie dont la fiabilité n'est pas de 100%, mais l'itération est infinie. La patience et l'énergie que vous mettez dedans peut changer clairement la façon dont vous allez obtenir des résultats. Alors, je voulais vous montrer un prompt que j'ai piqué sur Internet et que je trouve génial parce qu'il décrit extrêmement bien la façon de structurer les prompts et ça vous donnera des choses. Vous voyez,
Write a 40 words video script for a software called Swift Journal that helps unorganized stock traders improve their performance with real-time data recording, then ask them to sign up at Swift Journal. Vous voyez, il a une précision du résultat et de la taille du résultat qu'il veut obtenir. Il lui donne, entre guillemets, les informations qu'il doit retenir comme des variables. Il lui dit où est le problème et comment ce problème est résolu. Et il lui indique quel doit être le call to action. Ça, c'est un très, 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 très bon exemple de prompt parce que ça montre que c'est un exercice de rigueur. D'ailleurs, ChatGPT est un outil qui est extrêmement utile lorsque vous êtes rigoureux. Alors, pour finir cette conf, je ne me rends pas compte, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait déjà 1 heure, c'est passé plus vite que je pensais. Je voulais vous donner quelques verticales et après, je vais répondre à vos questions. Alors, je ne vais pas regarder ce qu'il y avait dans le chat parce que vous parliez trop, donc je vais voir après. Mais ce qui m'intéressait, c'était de vous donner quelques exemples de comment ChatGPT va changer un peu les différents métiers. Alors, le marketing, ça, c'est pris dans la tempête, puisque, en fait, tout peut faire avec ChatGPT. Vous pouvez faire de la content curation, vous pouvez faire du media buying, vous pouvez générer du contenu, vous pouvez faire du SEO. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait trop rire. Il y a plein de gens qui expliquent que les pages générées par ChatGPT sont détectées par Google et punies par Google. Et ça, c'est fait parce que c'est avec des prompts génériques. Si vous générez du texte avec du contexte, du style particulier, si vous entraînez et vous fine-tunez un peu votre modèle, c'est parfait pour Google. Et ça a permis à des gens de mon entourage de faire des gains SEO et de produire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles à la vitesse de l'éclair. Et ça permet de générer du contenu comme il y a très, 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 très peu de gens qui sont capables de générer du contenu. Ça permet de faire de l'analytics, ça permet de faire du lead scoring, du retargeting, des scripts vidéo, des chatbots consumer, du predictive customer service, de répondre à des emails, de répondre à des commentaires LinkedIn, de faire plein de choses. Alors, vraiment, si vous êtes dans le monde du marketing, vous n'avez aucune excuse pour ne pas utiliser ce genre d'outils. Ces outils vont connaître des centaines d'outils et des centaines de verticalisations. OpenAI va créer un fonds d'investissement qui va investir dans des dizaines et des dizaines de startups, des centaines de startups, que dis-je, qui vont faire des verticalisations. Le prochain batch de Y Combinator a des dizaines et des dizaines de startups qui sont des verticalisations de ChatGPT. On est rentré dans la grande course de la verticalisation, des sous-modèles, du training, de la data. Ça va être extraordinaire et les outils marketing vont tous connaître leur version en intelligence artificielle. Alors, dans l'éducation, ChatGPT est un outil qui va permettre de créer de l'éducation personnalisée. C'est déjà un tuteur et un prof pour tous vos besoins. Il explique plein de choses. Par exemple, récemment, j'ai eu l'exemple d'un contrat incompréhensible et je lui ai demandé de m'expliquer le contrat comme si j'étais un enfant de 8 ans et de m'alerter sur les clauses qui pourraient être gênantes ou qui pourraient m'être préjudiciables. Et il a fait un travail en moins de 5 minutes extraordinaire. C'est aussi quelqu'un qui peut vous apprendre des nouvelles choses et vous aller chercher des informations. En plus de ce point de vue-là, plus il va avoir d'informations, plus il va être entraîné sur des choses nouvelles et plus l'éducation va décoller. Dans le monde du divertissement, alors, je pense qu'on va avoir les premiers films et les premières œuvres d'art et les premières musiques et les premières, tout ce que vous voulez du monde du divertissement qui vont avoir leur version intelligence artificielle qui vont venir dans les 2 à 3 ans qui viennent. Énormément de gens se sont déjà placés sur le sujet. On est en train de rentrer dans l'ère des storytellers. Les storytellers vont avoir un pouvoir immense et vont avoir à leur disposition des outils
et des façons de faire qui vont complètement changer la donne. Alors, dans le monde de la finance, c'est un outil hyper intéressant. Par exemple, un use case très cool, très, 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 très impressionnant. C'est que si, par exemple, vous utilisez un logiciel comme TradeView, c'est un excellent programmeur en PineScript, qui est le langage de programmation de TradeView. C'est un très, très, très bon outil pour créer des petits bots ou des petites stratégies. Et c'est un immense outil pour transformer la complexité de la finance en des choses simples que vous pouvez comprendre. Donc, vous ne comprenez pas une term sheet, mettez-la dans ChatGPT et demandez-lui de vous l'expliquer clause par clause. Vous ne comprenez pas un modèle de risque ou un modèle quantitatif, mettez-le. D'ailleurs, ChatGPT va être intégré à Excel. Excel est un produit qui va complètement changer avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Il va permettre à tout à chacun d'avoir une très, très, très grande puissance financière grâce à son introduction. C'est complètement dingue d'imaginer que 1,4 milliard de personnes utilisent Office tous les jours et que dans quelques semaines, ils auront en natif ChatGPT et qu'ils ne le seront même pas. Ça, c'est vraiment des changements structurels. Kudos au CEO de Microsoft, qui est vraiment le Michael Jordan des CEO des boîtes tech. Alors, dans la productivité, si vous êtes fan de méthodes de productivité, de bien-être personnel, de développement personnel, de tout ce qui va avec et tout ce qui est dans ces domaines-là, c'est un outil extraordinaire. Ça permet, par exemple, à des coachs de créer des meal plans, de vous rappeler des méthodes, d'organiser votre agenda, de transformer votre façon de travailler. Et surtout d'automatiser des choses qui aujourd'hui sont manuelles ou déléguées à des humains. Dans le cadre des ressources humaines, ça permet de faire des chatbots, ça permet de traiter les candidats, ça permet par exemple, moi dans mon entreprise, on écrit à 100% des candidats aujourd'hui qui postulent au labyrinthe avec ChatGPT. On lui a donné des critères assez précis et on l'utilise pour ça. C'est vraiment un outil qui permet à un recruteur de réduire 80% de son boulot inutile ou du moins répétitif et de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, à savoir connecter avec des candidats et leur donner une super expérience. Alors, je vous ai déjà parlé de mon opinion sur le coding et tout ce que ça permet de faire de ce point de vue-là. Un des use cases très intéressants, c'est par exemple les connexions d'API, les réécritures d'un langage de programmation vers un autre langage de programmation, etc. Dans le cadre des relations publiques, c'est un excellent conseiller en gestion de la communication et de la crise. Il donne énormément de conseils qui valent le coup sur les sujets qui nous intéressent. Et vous avez à votre disposition un PR qui peut écrire à des centaines et des centaines de journalistes. D'ailleurs, on n'en a pas parlé un peu en sujet pratico-pratique, mais ChatGPT se connecte par exemple à un outil comme Zapier. Et avec un outil comme Zapier et un peu d'intelligence, vous pouvez lui faire des choses extrêmement productives à l'échelle et de façon extrêmement rapide. Alors, dans l'immobilier, par exemple, moi, je peux vous dire comment on utilise ChatGPT dans l'hôtellerie. Au domaine d'Ablon, on est en train de faire plein de choses grâce à ChatGPT. On est en train d'écrire un livre dans le style des auteurs du 19e siècle pour raconter l'histoire du domaine d'Ablon et la création de cet hôtel magique. On a réécrit tout le parcours client, tous les emails, les menus dans un style du 19e siècle, incroyablement copyrighté en 4 langues pour permettre aux clients de vraiment comprendre l'esprit du lieu, comment ça fonctionne. Et on a créé un petit guide qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux clients. J'ai vu des gens l'utiliser pour faire des offres en masse, trouver des listings, surtout sur le marché immobilier américain ou sur le marché immobilier à Dubaï. Mais grosso modo, encore une fois, c'est un outil qui donne des super pouvoirs aux gens créatifs. Alors,
Je vais ouvrir le petit chat. Je ne vais pas remonter parce qu'il y a tellement de messages. Donc, si vous avez posé une question avant et que je n'y ai pas répondu, c'est le moment de me la donner. Alors, attendez, je vais remettre ça là. Hop, et je vais ouvrir sur mon téléphone. Alors, on y va. Pour les contrats, comment on fait pour ne pas être limité par le nombre de caractères? Ben, c'est très simple, tu lui demandes de continuer. D'ailleurs, comprenez que ChatGPT, c'est simplement la version parlée et dialogue d'un modèle qui s'appelle DaVinci 3. Vous pouvez aller sur le site d'OpenAI directement et aller dans un truc qui s'appelle Playground. Et dans le Playground, vous n'aurez pas l'interface de chat et l'interface naturelle pour communiquer, mais si vous voulez générer des documents plus longs en donnant du contexte, vous pouvez le faire là-bas. C'est exactement le même modèle d'intelligence, c'est juste qu'il n'est pas pareil. Alors oui, j'utilise l'API pour entraîner ma propre AI et je suis en train de faire ça. Un ami a demandé le code d'un outil de trading, c'est dingue. Oui, effectivement. D'ailleurs, souvent, la plupart des outils de trading générés par ChatGPT sont extrêmement simples, évidemment. Mais moi, j'ai des amis traders qui sont des quants extrêmement sérieux et qui utilisent ChatGPT pour produire des scripts PIN très, 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 très avancés. Ils y passent des heures et des heures, mais comme ils le disent, il ne fait aucune faute de frappe, aucune faute d'orthographe, donc il est extrêmement... Siri est à l'ouest à côté, bah, ça c'est sûr. Alors, les images sont générées avec Mindeo? Non, pas du tout. Les images sont générées avec... là, j'ai utilisé Midjourney. Alors, des exemples concrets sur l'organisation des prises de notes. Ce n'est pas un outil de prise de notes, c'est un outil qui permet d'organiser a posteriori ces prises de notes et de transformer les prises de notes bordel qu'on a fait en documents réutilisables, relisables des années plus tard. Donc, c'est vraiment comme un secrétaire qui viendrait ranger vos notes, les organiser, les taguer, leur donner des thèmes, des catégories, etc., etc. Zimbata, c'est tout. Écoute. On va avoir le record par mail de cette conf. Oui. Est-ce qu'il y a un replay? Oui. GPT pour analyse vidéo sportive. Alors ça, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas. Alors, il faudrait, pour l'instant, il ne sait lire que du texte. Hein. Donc, il n'y a pas encore un outil qui lui permet de regarder la télé et de te donner son avis, quoi. Alors, comment tu gères les limites du prompt? Ben, en fait, je ne la gère pas parce que je demande toujours je divise les grands sujets en petits sujets et j'essaye au fur et à mesure d'obtenir des choses. Tu penses qu'ils vont bloquer le free tiers? Alors moi, je t'avoue, Sina, que j'espère qu'ils vont rendre l'outil payant très très vite. Pourquoi? Pour trois raisons. La première raison, c'est que l'outil est saturé, il est down 6 heures par jour et ils ont limité sa puissance parce que justement, on ne peut pas payer pour les requêtes et aujourd'hui, c'est eux qui assument 100% du coût. Aujourd'hui, dans le Discord de OpenAI, ils ont annoncé qu'ils allaient réfléchir à un business model et qu'ils voulaient parler avec les utilisateurs pour avoir du feedback sur quel est le prix qu'ils doivent offrir et à quel prix. En tout cas, j'espère que c'est un outil qui va très, très vite passer en payant, qui va être un outil très profitable pour OpenAI et que ça va leur donner les moyens d'investir dans la R&D et d'investir dans l'amélioration de ce produit. Faut-il investir dans les actions de Microsoft? Je ne donne aucun conseil d'investissement, mais vous pouvez savoir que, évidemment, je l'ai déjà fait. J'ai eu l'idée de lui faire des codes en PineScript pour TradingView, mais j'ai du mal à les réaliser. Ah, bah ça, c'est parce qu'il n'était pas assez patient. Et pose-lui la question de comment les réaliser, tu verras qu'il va t'aider. Tu n'as pas fait ta presse avec beautiful.ai? Non, bah non, je l'ai fait moi-même. Est-ce qu'il existe une API utilisable pour lui faire apprendre des données? Ou comment peut-on faire pour apprendre? Alors oui, bien sûr. Euh, euh,
évidemment que tu peux faire ça. Ça se passe dans les API. Il y a même un mode qui s'appelle Gymnase. Et c'est là où tu peux l'entraîner. Alors, il n'y a pas encore un mode entraînement grand public. Je pense qu'ils vont travailler sur un mode entraînement grand public qui permet d'entraîner sans passer par l'API, sans passer par le code, etc. Pour l'instant, ça reste quand même un travail de codeur. Maintenant, vous pouvez apprendre sur ChatGTP à comment entraîner ChatGTP ou le modèle d'Avanci 3 pour vos usages. Et il va vous expliquer étape par étape comment faire. C'est assez méta. Oussama, pourrais-tu arrêter les notices que l'écran? Je ne comprends rien, ça pollue la conf. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Penses-tu qu'il est assez performant pour résoudre des problématiques business pointues? Oui, il est largement assez performant pour résoudre des problématiques, mais encore une fois, la question, c'est comment vous faites. Est-ce que vous lui donnez du contexte? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous faites en sorte d'avoir ce qu'il faut pour ça? Je pense qu'ils vont garder que le payant, oui. Alors, l'utiliser pour la recherche de marché de l'analyse de niche, c'est typiquement le genre d'usage qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un modèle qui a des informations confidentielles. C'est un modèle qui a des informations un peu standards. Et quand on cherche des niches ou des informations de marché, on cherche une fiabilité. Ce n'est pas Google. Il y a une très, très grande différence entre ChatGPT et Google. Google reste un outil pour faire des recherches documentaires. Alors, pour les références de prompt, je vais faire mieux que vous en donner quelques-unes. Je vais vous envoyer à tous les participants par email toutes mes ressources pour trouver des exemples de prompts et des éducations prompts. C'est mon petit cadeau post-conférence. Je vais vous envoyer ça et je vais vous montrer des exemples et un petit guide du prompt parce que c'est vraiment déjà très en ligne, très documenté. Il faut juste savoir où aller chercher. Alors, peux-tu parler de comment développer un Tasha pour nos clients? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est un Tasha. Une tâche? Vas-y, Gabriel, repose ta question, s'il te plaît. Valran, merci Ous. As-tu vu l'ENSA et quel business tu penses voir émerger en ce sens? Alors, évidemment que j'ai vu l'ENSA. L'ENSA, c'est juste un exemple parmi d'autres. C'est un exemple intéressant de verticalisation et de monétisation d'une API DA qui est libre, qui existe, etc., qui est dans ce cas-là, je crois, Stable Diffusion. Il va y avoir des centaines et des centaines de l'ENSA créés dans les 24 mois qui viennent. Dans tous les domaines, il va y avoir des versions, soit d'app qui vont rajouter des features, soit d'app qui vont se lancer de zéro avec des features comme ça. Comment ChatGPT pourrait m'aider à obtenir des leads qualifiés? Il ne peut pas t'aider à faire ça, il ne fait pas ça. Propriété intellectuelle de ce qui est écrit par ChatGPT. Alors, c'est une question juridique qui va être débattue. Personne ne sait aujourd'hui comment y répondre. D'ailleurs, je vous invite à poser cette question à ChatGPT. Elle est assez drôle, sa réponse. C'est évident qu'un avocat est passé par là. Ça va être un immense débat. Il va y avoir énormément de batailles là-dessus. Et j'espère qu'on va gagner un droit du copyright libre et un droit à ce que ces IA utilisent le patrimoine de l'humanité sans aller chercher qui est quoi à qui, parce que sinon, on va arrêter un immense progrès pour rien. Les conseils pour améliorer les prompts, c'est ce que je vous ai dit. Il faut du contexte, du contexte, du contexte. C'est très, très, très important de mettre énormément de contexte autour de vos prompts. Alors, si vous voulez un exemple d'application au recrutement, vous pouvez, par exemple, grâce à ChatGPT, répondre à 100% des gens qui postulent et vous pouvez donner une réponse très personnalisée, humaine, pertinente, qui vous permettent de faire des choses intéressantes. Comment Microsoft va monétiser l'usage de ChatGPT suite à son intégration à Bing selon toi?
Moi, je pense qu'ils ne vont pas la monétiser. Je pense que Microsoft, ils vont gagner de l'argent à trois niveaux. D'abord, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont récupérer 75% des revenus de ChatGPT jusqu'à rembourser leurs 10 milliards d'investissements au lieu de 49%. Donc ça, ils ont un petit kick, c'est assez sympa. Ensuite, ils vont fournir les serveurs sur lesquels tourne ChatGPT. Et donc ça, c'est un immense gain pour leur business Azure et pour leur business d'infrastructure. Et je pense que dans Bing, ils vont garder le business model du AdWords, qui est le business model qui tourne bien. Et de l'autre côté, ils vont toucher les revenus parce que ChatGPT va être un SaaS qui va facturer à l'usage de la puissance de calcul nécessaire pour l'utilisation, quoi. Je serais très, très surpris que le business model de ChatGPT soit différent du business model d'Amazon Web Services. Je pense que ça va être une cash machine et c'est une cash machine qu'on va tous payer avec un grand sourire. D'ailleurs, Sam Altman a une vidéo de lui il y a 4 ans assez amusante où il dit qu'il demandera à ChatGPT quel sera le business model de ChatGPT. Ça a fait rire tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de prouver qu'il avait raison là-dessus. Peux-tu nous donner un exemple concret sur une utilité au niveau créatif, marketing? Exemple, boutique en ligne de chaussures de sport. Alors, Nawel, je suis désolé, mais ChatGPT, là, il est down, donc je ne peux pas te faire de démonstration en live. Mais si tu veux un exemple concret, connecte-toi demain matin à l'heure française. Alors, ChatGPT est down tous les soirs à partir de 17h heure française jusqu'à 23h, parce que c'est l'heure où les Californiens se réveillent. La majorité des utilisateurs intensifs de la plateforme restent en Californie quand même et aux États-Unis. Donc, c'est pour ça. Donc, utilisez-le tôt le matin. Moi, j'utilise tôt le matin à Dubaï. Vous aurez moins de problèmes. Et demain matin, quand tu te connecteras, fais un truc tout bête. Prends tes produits et demande-lui de réécrire les fiches produits et demande-lui un maximum de contexte sur comment tu veux écrire les fiches de produits et teste des choses. Par exemple, si ça se trouve, si tes fiches de produits, je dis une connerie, étaient écrites en chanson de rap, peut-être que tu aurais plus de conversions. Bah, ça, c'est le genre de questions où avant, tu pouvais te poser la question et pas le faire. Et là, aujourd'hui, bah, tu peux le faire en chanson de rap, en alexandrin ou je ne sais pas quoi. Alors, j'exagère un peu, mais tu comprends l'esprit. ChatGPT te donne l'opportunité de tester des choses qui, avant, étaient impossibles à tester. Alors, est-ce que ton hedge fund utilise ChatGPT et comment? Alors, moi, je l'utilise, le CTO l'utilise. Moi, je l'utilise pour faire de la doc et écrire des rapports d'audit. C'est très, très, très efficace. Et notamment, ça m'a sauvé la vie sur tous les problèmes de KYC et de réponse aux banques. Comme on passe notre temps à avoir des virements bloqués, des machins, des trucs de la compliance, eh ben, je lui fais écrire tous les documents que les banques demandent un peu automatiquement et c'est incroyablement efficace. Dès qu'une banque demande un justificatif, ou etc., une explication du business, une explication des sources of funds, etc., qui sont des documents très, très, très chiants à produire, on lui donne la data brute et il produit des documents très, très, très propres que les banques adorent. Comment fait-on pour commencer à utiliser ChatGPT sur une verticale donnée? On peut se connecter à l'API de comme ça. Oui, tout le monde peut se connecter à l'API, je crois. Il y a pas... Après, il y a des règles de safety. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour des usages militaires. Vous ne pouvez pas mettre de porno dedans, etc. Il y a quand même des règles très strictes, mais sinon, n'importe qui peut utiliser. Alors, moi, j'ai une question. Pense-t-il qu'il sera possible dans un futur proche, ChatGPT, avec la connaissance qu'il aura acquise lors de l'augmentation de sa capacité en données, qui devienne accessible comme Siri ou bien Bixby, de façon à avoir GPT dans notre quotidien? Bah, j'espère, Brian. Je pense que c'est le chemin vers lequel on va. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est le but. La question ultime, c'est quelle question lui poser? Si je comprends bien, on peut par exemple le questionner sur les processus de questionnement de la chaîne pour qu'il nous aide à l'aider. Je ne sais pas ça. Tu vas peut-être un peu trop loin, mais si tu descends d'un petit cran et que tu remplaces Einstein par ton directeur général, ouais, ça marche. Comment l'industrie du consulting aux grandes entreprises va-t-elle évoluer avec ChatGPT? Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Moi, j'ai une amie qui travaille au BCG qui m'a dit que c'était la grande panique. Je sais que j'ai entendu la même chose de McKinsey. C'est évident que ça va changer leur travail. Moi, je crois que ça va surtout supprimer le niveau des juniors, en fait.
Ils auront besoin d'embaucher beaucoup moins de juniors et pourront faire le même travail avec beaucoup, beaucoup moins d'aide. Alors, penses-tu qu'on peut faire le pont entre ChatGPT et Web3 et dans quelle mesure les deux technos peuvent se compléter? Alors oui, c'est un sujet extrêmement intéressant et laissez-moi vous dire mes quelques intuitions sur le sujet. Pour moi, ChatGPT, c'est un créateur d'abondance et comme tout créateur d'abondance, il aura besoin d'un allié de la rareté. Et la crypto, ça va permettre de créer de la rareté dans un monde où le contenu va devenir extrêmement. Par exemple, un des points très, très importants, c'est qu'on va rentrer dans l'ère synthétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir synthétiser la voix de quelqu'un, on va pouvoir synthétiser le visage de quelqu'un et créer des vidéos temps réel. Donc, les personnes célèbres vont devoir avoir besoin de signer de façon fiable et extrêmement sécurisée l'ensemble des contenus qu'ils produisent pour dire que ces contenus viennent d'eux. Ça, la crypto va le permettre et c'est évident qu'on va vivre l'émergence d'une solution de signature dans les mois qui viennent. Les NFT qu'on donne pour morts vont revivre un air de gloire à l'ère de la génération d'images et le fait de leur donner de la rareté par leur donner le fait d'être un peu unique. Alors les NFT ont connu leur bulle, elles sont montées, c'est descendu, mais on les donne pour morts alors qu'en fait, il y a par exemple sur Reddit, les avatars sont exactement la technologie NFT et pourtant personne n'en parle et ça cartonne. Et ma troisième intuition sur le Web3, c'est que énormément de tâches du Web3 peuvent prendre une dimension incroyable grâce à ChatGPT, et notamment la documentation et le marketing. Un des grands problèmes de la crypto, c'est le fait d'être accessible et d'expliquer des concepts compliqués à des utilisateurs lambda et de leur permettre de comprendre des concepts de finance et de s'approprier des outils qui permettent l'émergence de la décentralisation. Et ChatGPT est un outil incroyable pour ça. D'ailleurs, vous pouvez taper un de mes prompts préférés qui explique le white paper de Satoshi de Bitcoin à un enfant de 8 ans et regardez le résultat. Vous verrez, c'est extraordinaire. Ça me rend extrêmement optimiste sur le Web3 et tout ce qui vient avec. Tu penses que c'est un outil qui va être payant par la suite ou rester gratuit? Non, payant. C'est impossible que ça reste gratuit. Peut-on l'utiliser pour le trading algorithmique à tes risques et périls? Sur le moteur de recherche et toute la chaîne de valeur de la publicité digitale qui en découle, ça va être la catastrophe. C'est sûr que là, quoi qu'on en dise, Google, ils ont intérêt de se poser des vraies questions sur leur business model et l'émergence de leur business model. Pour chercher une réponse, pourquoi est-ce que j'irai sur Internet traditionnel via Google plutôt que ChatGPT? Pour l'instant, ce n'est pas la même chose. De toute façon, il n'est même pas connecté à Internet. Mais c'est vrai qu'il est possible qu'un jour il soit connecté à Internet et que cette question se pose pour de vrai. Les leads qualifiés, j'ai déjà répondu que non. Alors, par exemple, ma vision entre le lien entre ChatGPT et DALL-E qui est un générateur d'images, un des usages que j'ai de ChatGPT, c'est de lui faire générer des prompts extrêmement détaillés et précis pour avoir des images de meilleure qualité. Vers quel genre d'expert faut-il s'orienter pour verticaliser? Ce n'est pas vraiment de l'expertise, il faut des bons codeurs et il faut être très, très bon en produit, en fait. C'est vraiment, là, il y a un champ, il y a un playground, pour le coup, pour les product managers et les gens qui sont capables de créer des produits, les gens qui sont capables de comprendre la psychologie humaine de qui a besoin de quoi, qui a envie de quoi. Alors, des idées d'app qui utiliseraient l'API d'OpenAI, je vais t'en donner plein. Je pense qu'un psychiatre va émerger, je pense qu'un conseiller business va émerger, je pense qu'un advisor startup va émerger. Je pense que tout le marché du développement personnel, du coaching, de tout ce qui est psycho, méditation, etc., va avoir des chatbots. Tout ce qui est le marché du sport va avoir ses versions chatbot. Tout ce qui est de haute performance, d'hyper-personnalisation, d'éducation personnalisée, de nouvelles méthodes d'apprentissage. Tous les domaines de l'esprit extrêmement compliqués vont avoir leur version. Par exemple, je pense qu'il va y avoir des physiciens ChatGPT, il va y avoir des mathématiciens ChatGPT, il va y avoir des modèles de langage traîne pour des métiers extrêmement compliqués comme la compliance, la gestion des risques, l'actuariat. En clair, tu prends n'importe quel SaaS professionnel qui existe et qui fait plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires et il existe sa version ChatGPT qui va émerger
et qui va être train par quelqu'un. Comment tu l'utiliserais au quotidien pour entraîner une équipe de vente closing? Je suis curieux d'avoir ta vision sur ça. Et ben moi, je leur ferais faire des jeux de rôle grâce à ça. Et notamment, je leur ferais faire des jeux de closing et des jeux d'argumentation, et je leur ferais développer des argumentations un peu originales et un peu différentes. Revenir rapidement sur l'intégration de ChatGPT dans Excel, il n'y a rien à dire. Microsoft a annoncé que ChatGPT allait être inclus en natif dans Office, ce qui veut dire que dans Excel, je te donne un cas tout con. Par exemple, tu veux faire la somme des cases qui ont une certaine caractéristique. Tu vois, par exemple, tu as des noms de villes dans la colonne A, tu as des montants dans la colonne B, et tu veux créer le total de chacune des villes par colonne. Donc, tu fais des sommes if. C'est une formule qui est facile, mais qui est un peu complexe. Moi, je ne sais jamais l'utiliser, j'ai toujours besoin de chercher un tuto pour le faire. Et bien là, je pourrais l'écrire en langage naturel et ça va me la transformer en formule Excel. Ça, c'est vraiment incroyable à imaginer. Penses-tu qu'il sera possible dans un futur proche que ChatGPT, avec la connaissance qu'il aura acquise lors de l'augmentation de sa capacité en données, qui devienne… ça, j'ai déjà répondu. Microsoft souhaite investir dans OpenAI ou le racheter? Alors, à mon avis, le racheter. Il commence par prendre 49% là, d'après les rumeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sam Altman a résisté à un rachat et qu'il a accepté le maximum acceptable d'un investisseur. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour le racheter le plus vite possible. Exactement. Donc, utiliser GPT-3 donne les mêmes réponses que ChatGPT, seulement l'aspect discussion n'est pas présent quand on utilise GPT-3. Exactement. Tu penses que c'est possible d'intégrer une interface vocale? Oui, il y a même des gens qui l'ont déjà fait. Il y a des versions de ChatGPT vocal qui existent déjà sur Internet. ChatGPT risque-t-il de devenir payant? Oui, pour la troisième fois. C'est bizarre, j'ai l'impression que… Je vais essayer de descendre un peu. Vous tapez tellement. En lui fournissant des historiques de vente sur le retail, peut-il nous générer des reportings prédictifs de vente vers stock nécessaire par famille de produits, par exemple? Alors, je ne vais pas te dire qui, mais je connais quelqu'un dont c'est le métier de faire ça et qui, depuis quelques semaines, utilise ChatGPT de façon discretos pour travailler beaucoup moins. Donc oui, il le fait très, très bien. Tu pourrais développer sur comment on génère un texte en utilisant la verticalisation pour du SEO. C'est exactement, Léa, ce que j'ai déjà expliqué dans ma conférence, en lui donnant du contexte sur la méthode, sur la façon d'écrire, sur le style, pour qu'il ne génère pas cette espèce de méli-mélo standard d'écriture qu'il fait quand tu lui demandes simplement une question. Comme tout écrivain public qui est capable de faire tous les styles, toutes les méthodes, il faut être extrêmement précis dans le contexte. Par exemple, lui dire d'utiliser des questions pour faire des transitions, lui dire le nombre de paragraphes, lui dire de changer de rythme, de faire des petites phrases, des grandes phrases, d'alterner petites phrases, grandes phrases, d'écrire comme un auteur que tu aimes bien, par exemple dans le style de machin. Il faut trouver des façons de lui faire générer un style plus original. Alors, ma vision sur l'utilisation verticale de l'architecture, je pense que le vrai sujet dans l'architecture, c'est Midjourney et DALL-E et Stable Diffusion. C'est encore un autre sujet. Alors, comment concrètement construire un chat GPT vertical? Concrètement, ça suppose de savoir coder. Concrètement, ça suppose d'avoir une grande base de données bien propre, structurée, taguée, que tu peux feeder à un modèle pour lui permettre d'avoir un modèle conversationnel par-dessus, quoi. À quel point ChatGPT peut faire sortir l'émotion des lecteurs dans son texte? Pas beaucoup pour l'instant. Comment compte? Voilà. À quel point on peut dire… Non. Est-il possible de connecter ChatGPT et Stable Diffusion ou Midjourney pour faire du storyboarding contenu visuel? Alors oui, c'est possible. D'ailleurs, je vais vous montrer sur quoi je travaille en avant-première. Un de mes sujets, c'est comment faire pour que dans Midjourney, on puisse générer le même personnage pour raconter une histoire. Alors, je ne sais pas si vous voyez
mon écran. Vous voyez mon écran là? Tu ne tapes pas? Oui, OK. Donc, vous voyez, là, j'ai réussi à générer 3 images dans 3 scènes différentes. Ah, on voit les slides. Hop, attendez, je vais changer. Share screen. Preview. Voilà, vous voyez là maintenant? Donc, vous voyez, ça, c'est des images dont les prompts ont été écrits par ChatGPT et qui sont tellement précis qu'ils me permettent de générer le même style et la même personne pour une BD sur laquelle je travaille. Et ça, c'est extraordinaire parce que pour obtenir le même résultat avec des prompts que vous faites à la main, c'est beaucoup plus dur. Et c'est grâce à ChatGPT que je suis en train de découvrir comment parler. En fait, il n'y a rien de mieux qu'une IA pour parler à une autre IA et pour comprendre qu'est-ce qu'une IA fait. Tu as donné le nom d'un personnage fictif? Non, 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 pas du tout. En fait, c'est vraiment un mélange entre utilisation de prompts, etc. Comment sauvegarder l'historique des réponses générées? Moi, je le fais à la main, mais un jour, ChatGPT le fera lui-même. Mais pour l'instant, truc. Les représentations des femmes, Sarah. Alors là, n'importe quoi. Attends de lire l'histoire avant de dire des conneries comme ça. Y a-t-il un moyen de l'utiliser y a-t-il un moyen de l'utiliser avec un autre produit afin d'optimiser davantage son usage? Quels sont les outils d'automatisation récents qui t'ont permis de gagner du temps? Et ben, vous pouvez le connecter à Zapier. C'est un très, 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 très bon outil dans Zapier. Nous travaillons sur une solution pour les professeurs pour la génération de contenu. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une très, très, très bonne idée. Je pense que les professeurs ont besoin d'outils ChatGPT. Donc, tu demandes à GTT de générer des prompts. Oui, mais je lui demande même de créer des guides stylistiques de prompts qui permettent à l'IA d'aller chercher des styles extrêmement précis pour que l'univers graphique généré soit toujours le même. Un SaaS où tu payes, $50 par mois et tu as un analyse Ben ou McKinsey à volonté, tu l'entraînes sur toute la data CAD de conseil et tu drops des études de marché à volonté. Oui, franchement, ça c'est vraiment, vraiment pas difficile à faire. Je pense qu'il y a. D'ailleurs, il y a même un mec qui a sorti un truc là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est BCG GPT ou je ne sais pas quoi. Ça génère des slides de cabinet de conseil assez amusants déjà. C'est quelle IA qui permet de réaliser ces images? Là, c'était du Midjourney. Comment arrives-tu à connecter ChatGPT à un chatbot pour répondre automatiquement? Ça, il faut passer par Zapier, par exemple, ou par l'API, ou construire ton propre interfaçage de chatbot. Est-ce que les métiers tels que monteur vidéo, copywriter, média buyer vont être remplacés par ChatGPT? Ils vont être augmentés. Le truc, c'est que dans ces métiers, il y a des gens aujourd'hui qui les font et qui ne sont pas à la hauteur des métiers. Et eux, ils ne vont pas du tout garder leur métier. Ça va très, 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 très vite disparaître. Et évidemment, on va être dans la situation où, parce qu'ils ne vont pas pouvoir garder leur métier, ils vont devoir soit trouver de la passion et de la rigueur et s'améliorer pour utiliser ce genre d'outils, soit faire autre chose. J'ai vu que pour avoir des trucs constants, des gens mettent genre Tom Pitt pour avoir un gars qui ressemble à Tom Cruise et Brad Pitt. Quoi, Nous développons depuis 4 ans une IA assez performante pour accompagner les élèves qui ont des difficultés en maths. ChatGPT nous donne la possibilité de montrer encore plus notre IA. As-tu d'autres idées d'utilisation de ChatGPT dans notre cas? Oui. Par exemple, dans le tutorat de maths, un des grands sujets, c'est que ça permet d'avoir plusieurs angles. Par exemple, vous pouvez expliquer le théorème de Pythagore de façon arithmétique, vous pouvez l'expliquer de façon géométrique, vous pouvez l'expliquer de façon avec de l'analyse. Et bien ça, aujourd'hui, pour un prof, c'est extrêmement dur d'être un peu omniscient sur les approches et pour un étudiant de trouver l'approche qui lui parle le mieux. Parce que, par exemple, il y a des élèves qui sont plus visuels que textuels, il y a des gens qui sont plus textuels que visuels. Et ça, c'est vraiment la grande révolution de l'éducation,
c'est que ça va permettre d'avoir une éducation extrêmement personnalisée. Une date pour ChatGPT 4, je donnerai n'importe quoi pour l'avoir. Apparemment, ils font déjà des démonstrations. Euh, tous les gens qui m'en parlent me disent que c'est invraisemblable. J'ai demandé à être dans la petite waiting list pour avoir une petite démo. C'est un super outil pour trouver des idées business. J'ai un ami dans la maison là, qui l'a utilisé pour faire la liste des unicornes, ensuite regarder dans les unicornes à quoi ça servait, etc. C'est vraiment intéressant. Penses-tu que c'est un problème de mettre des informations confidentielles dans les prompts? Non. Bon, je ne te conseille pas de le faire, mais entre nous, je ne pense pas que c'est un problème. Quand est-ce que OpenAI pourrait-il avoir une forme humaine et des motricités? Alors là, on ne parle pas de malheur. C'est là où ça tourne mal, en fait. L'impact de ChatGPT sur le PIB de l'Inde. Bah, écoute, demande à ChatGPT, on verra. OpenAI, business model pour les apps freemium. Non, ce ne sera pas un freemium. J'espère que ce ne sera pas un freemium. J'espère qu'ils vont vraiment faire une vraie version performante, faire plein d'argent et investir cet argent en R&D. Enfin, après, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, si j'étais à leur board, je leur conseillerais de ne pas faire un freemium. Est-ce que ChatGPT a une préorientation philosophique? Comment s'assurer de sa neutralité? Il n'a aucune neutralité, il est méga biaisé. Regarde, un truc tout con, hein, il n'a pas le droit de faire de porno. Donc, il y a des choix philosophiques et idéologiques qui ont été faits. Ça va être la grande bataille de l'avenir de l'IA. On ne va pas se mentir, hein, OpenAI a besoin d'un concurrent open source, OpenAI a besoin d'autres concurrents. J'espère qu'ils ne vont pas être monopolistiques sur l'IA. C'est évident que maintenant qu'ils ont démontré comment c'était faisable et que les gens utilisent les prompts et redémontent les prompts, il y a des gens qui commencent à avoir des intuitions sur comment c'est fabriqué, qui vont faire d'autres versions. J'espère qu'on va avoir un marché foisonnant et que ça ne va pas être un monopole de plus qui impose une certaine image du monde. Moi, personnellement, ça me choque qu'il y ait un tel niveau de comment dire, de censure et de limite dedans. Il y a une vision très américano-familiale, chrétienne dans ces trucs-là. C'est vraiment dommage. Quels métiers vont naître selon toi après cette révolution? Alors là, j'en ai aucune idée. À mon avis, on va revenir à des métiers beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'il y a énormément. Moi, je crois que surtout, ça ne va pas créer beaucoup de nouveaux métiers, mais ça va supprimer énormément de bullshit jobs. Comment empêcher que les technologies d'IA soient accaparées par les plus grosses fortunes qui se font une course aux data entre eux? Alors là, non, alors là, pour le coup, c'est vraiment l'inverse qui se passe. C'est que ça donne la data à tout le monde et ça empêche les gens les plus fortunés d'avoir un vrai avantage comparatif, quoi. Un SaaS, bon, je ne sais pas combien de fois il a posé sa question, Paul Dufour, là. Comment arrives-tu à connecter ChatGPT à un chatbot pour répondre aux questions? J'ai déjà répondu. Hop. C'est quoi les dérives possibles? Parce que pour l'instant, c'est très optimiste. Est-ce qu'il y aura le dark GPT? Alors, tu as raison, Younes. On va avoir des dingueries, c'est évident. Alors, moi, la première dinguerie qui me fait peur, c'est la fabrication d'armes et de trucs comme ça. C'est évident. Alors, de ma connaissance personnelle de Sam Altman, le CEO d'OpenAI, et de ce que je sais de lui, de mes différentes rencontres. C'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois il y a 10 ans, donc j'ai un peu d'historique avec lui. Je lui fais confiance pour faire quelque chose où la safety est une vraie préoccupation et je lui fais confiance pour aller chercher quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est des gens vraiment qui ont conscience des challenges, qui ont beaucoup appris des histoires de Google, Facebook, de la vallée, etc. Et qui donc ont un angle un peu différent là-dessus. Ils sont un peu moins, on fait les choses et on réfléchit après. Alors, ils font des choix. Hein. Ils ont décidé de mettre la censure et la safety à un endroit qui, moi, ne me plaît pas trop. Mais bon, au moins, ils font des choix. Ils font des choix et c'est cool. En tout cas, ils sont obligés de se confronter au réel. Ils vont être obligés de vivre des dingueries. Il va y avoir un véritable sujet de sécurité nationale autour de ça. C'est évident.
Je sais que énormément de gens, des militaires de haut niveau, des gens qui réfléchissent à ces sujets-là sont très, 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 très choqués de l'émergence d'une technologie pareille aussi vite. D'ailleurs, le gouvernement américain a officiellement demandé à OpenAI de se calmer un peu et de ne pas aller trop vite. Donc, c'est sûr que tout le monde se pose des questions. Est-ce que GPT pourrait venir directement avoir la main sur ton site et modifier comme tu lui demandes, connecter une voix avec le chat et pour son exécution? Alors ça, Thomas, ça va mettre un peu de temps, mais c'est évidemment la vision ultime de ce genre de choses. C'est comme Jarvis dans Iron Man, quoi. Quelles sont les applications à la politique? Comment refaire Cambridge Analytica en famille? Tu vois, et juste avant, il y avait Younes qui disait vas-y, on va voir des dingueries. Et Milo, 3 minutes après, il nous a créé cette dinguerie. Quel prompt tu lui donnerais pour trouver des idées business? Je pense que j'ai été trop générique, il ne m'a rien donné de très intéressant. Alors, je l'ai fait et j'ai trouvé des trucs marrants et des trucs intéressants. Mais je pense que c'est comme tout. Il faut bien poser le contexte du persona. Donc, d'abord, créer un personnage, un startup fondeur qui n'a pas beaucoup d'argent, qui cherche des idées faciles à faire, blablabla, mettre tes contraintes. Ensuite, bien définir les secteurs dans lesquels il doit réfléchir. Et ensuite, lui demander explicitement d'aller chercher des idées non conventionnelles. Ou si tu deviens patient, c'est impressionnant. Ah bon, d'accord. C'est super. Peut-on acheter des actions au jeton OpenAI? Putain, mes frères, Amadou, mais je rêverais de faire ça. Et Elon dans tout ça, bah, je ne sais pas, moi, ce qu'il fout Elon dans OpenAI. Il avait quitté le board. Je sais qu'il est actionnaire, il a beaucoup de parts. Il a encore gagné une tonne de fric. Il est trop fort. Mais je ne sais pas trop quel est son involvement. D'après Twitter, il a découvert ChatGPT comme tout le monde, hein, parce que sur Twitter, il s'est comporté comme si. Il a même demandé à Sam Altman sur Twitter en public combien ça coûtait par requête, alors qu'il est un des gros actionnaires de la boîte, quoi. Euh, Est-ce que pour l'instant, ChatGPT ne se souvient pas de toi, hein? Tu crois que l'on aura demain des ChatGPT officers qui forment en interne et éduquent les collabs? Bah, en tout cas, moi, j'espère qu'il y en aura très vite et que les gens vont s'éduquer là-dessus. L'avenir des agences marketing avec ChatGPT, est-ce que le secteur et l'industrie va tendre à disparaître? Non, il ne va pas tendre à se disparaître, il va tendre à se concentrer. C'est-à-dire que là où aujourd'hui des agences existent simplement parce que les meilleures agences ne peuvent pas traiter tout le monde au bon prix, parce qu'elles n'ont pas la bande passante, ça va permettre à des agences qui sont au-dessus du lot, toujours la même chose, chef cuisinier. Énormément d'agences ne sont que des cuisiniers. Elles vont disparaître. Les agences qui sont des vrais chefs, qui ont des vrais des vraies choses vont pouvoir traiter beaucoup, beaucoup plus de clients. Créer un SaaS pour l'aide à la création de prompt. Alors, Morgan Booth, c'est déjà le cas, c'est déjà créé. Il y en a déjà plein, mais tu peux faire le tien. D'ailleurs, il n'y en a pas en français. Donc c'est un vrai sujet. Euh, Est-ce qu'il y aura une rediff quelque part? Oui, il y aura une rediff. On va la poster par email à tous les gens qui ont assisté à la conf. Cobalt 2 relie ma question. Je ne sais pas qui c'est Cobalt 2. Penses-tu que ChatGPT a vocation à se positionner comme la nouvelle génération de moteur de recherche? Je pense que oui et non. En fait, tout le sujet, ce que les gens ne comprennent pas sur la disruption, c'est que ça ne remplace jamais en faisant la même chose. Ça remplace en faisant quelque chose qui n'était pas possible d'imaginer avant. Les pages jaunes ont été remplacées par Google, mais Google, ce n'est pas des pages jaunes en mieux. ChatGPT, ça risque de supprimer énormément de requêtes Google nécessaires et ça va nous amener dans une situation où on va se demander de l'intérêt des requêtes Google. Donc, est-ce que Google va disparaître? Je ne pense pas. Est-ce que la taille du marché de Google va s'écrouler? Est-ce que Google, au lieu de faire 30 ou 40 milliards de profits et une boîte qui va faire 5-6 milliards de profits, ça, c'est très, 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 très possible. Dans les dingueries, les pirates créant déjà de nouveaux virus et de nouveaux ransomware évalués. Oh, putain, ouais, pas étonnant. ChatGPT pour le monde de l'administration publique, une bonne ou une mauvaise opportunité d'amélioration? Bah, j'ai envie de te dire que ça va faire chier quand les impôts vont découvrir l'outil, hein. Mais bon, c'est bien. Il faut bien qu'eux aussi évoluent, quoi. Alors, par contre, j'espère que le gouvernement va installer ce genre d'outil très vite, at scale, avec une version sécurisée pour tous les services publics que les citoyens ont besoin, quoi. Notamment, ça va énormément réduire la fracture numérique, quoi.
Euh, pour connecter ChatGTP à un chatbot, vous pouvez utiliser botnation.ai qui propose un connecteur natif OpenAI pour un chatbot web et Messenger en quelques clics. Génial, Emmanuel. C'est trop bien comme info. Est-ce que tu penses que le rôle d'un artiste sera déterminé par sa capacité à communiquer de façon unique et précise avec l'IA dans le cadre d'un photographe, par exemple? Oui, Margot, je pense que oui. Mais je pense que ça va même plus loin parce qu'en fait, ça ne va pas enlever l'intérêt de la création artistique originale. Parce qu'en fait, je te donne un exemple. Je crois beaucoup à un monde dans lequel, par exemple, si un Miyazaki naissait aujourd'hui, au lieu d'avoir besoin de créer une boîte où il apprend à 300 dessinateurs à ne jamais s'exprimer et dessiner comme le maître, en répétant les traits du maître, etc., pour faire des dessins animés, il pourrait créer son style unique, sa patte unique, et demander à une IA de l'apprendre et de la décliner à l'infini. Donc, la création de nouveaux styles, nouveaux rendus, une nouvelle originalité ne va absolument pas disparaître. Encore une fois, les chefs vont prospérer, les cuisiniers vont avoir beaucoup de mal. Euh, tu, tu, tu... Combien d'idées qui ont émergé dans la tête des participants verront le jour cette année? Eh ben ça, j'aimerais bien savoir. Comment les enfants vont changer leur capacité cognitive? On a délégué notre mémoire car l'info est devenue hyper accessible. Quel va être l'impact pour eux? Eh ben, j'ai une image très simple pour se représenter ça. Avant, les mecs forts en calcul mental, ils impressionnaient tout le monde. C'était même un signe d'intelligence d'être fort en calcul mental. Maintenant, ça fait rire tout le monde. Je veux dire, un mec, on s'en fout que quelqu'un soit fort en calcul mental. Et ben, je pense que la culture, la capacité d'aller chercher de l'info, de raisonner, va être beaucoup moins importante que la capacité à se questionner, imaginer, pousser, critiquer. Et ça va vraiment, vraiment donner l'avantage aux gens qui poussent les systèmes et qui ne sont pas passifs. Comment nourris-tu ChatGPT avec de nombreuses sources étiennes? Ça, il faut passer par l'API pour l'instant. Euh, tu, 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 tu... Alors, Brian, je fais une petite expérience. Donc, le numérique est de plus en plus présent dans le programme scolaire dès la maternelle. L'enfant est l'être le plus curieux qui existe. Penses-tu que le GPT pourrait être adapté aux âges des enfants? Alors, moi, j'ai décidé de faire une expérience. J'ai eu pas mal d'enfants dans mon entourage. Donc, on a mis une enfant de 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans sur ChatGPT. Et on est en train de regarder comment ils l'utilisent, comment ils l'adoptent, qu'est-ce qu'ils en font. Penses-tu que ChatGPT a vocation à se positionner comme... Ah putain, je fais chier, c'est une question à nouveau. Il y a trop de questions. C'est quoi API? API, c'est une méthode pour qu'un programme parle à un autre programme et se connecte ensemble. Et comme dirait mon ami qui est là et qui regarde la conférence, Julien, tu peux demander à ChatGTP ou à Google si ChatGTP est down. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Julien Besvel, là, ta question, elle est intéressante à deux titres. Elle est intéressante parce qu'à mon avis, ce genre de questions vont disparaître avec ce genre d'outils ou pas. Google, on pourrait penser que ça a permis de supprimer ces questions et pourtant, sur Instagram, 80% des gens qui m'écrivent des questions dont la réponse est dans mes vidéos YouTube ou sur Google. Et en fait, c'est ça qui est incroyable avec l'humain, c'est qu'il peut avoir tous les outils du monde, toute l'information du monde, etc. Il va quand même avoir la flemme de chercher. Et moi-même, je suis le premier à poser des questions aux gens dont je pourrais trouver la réponse sur Google. On reste des humains, on reste des animaux sociaux, on a envie de se connecter. Alors, tout le monde n'est pas autiste comme le type là-bas qui regarde cette conf, mais oui, on a tendance à ne pas chercher l'information où elle est. Est-ce que l'AI avantage les métiers physiques aussi les plus simples, cuisine et bois? Bah, alors ça, c'est sûr qu'on va revenir c'est sûr qu'on va revenir à un vrai âge d'or des métiers d'exception et des métiers de patience. Notamment, moi, je crois énormément depuis des années. J'ai fait une prédiction il y a 20 ans. J'ai dit que le nombre de coachs exploserait. Ça a été une de mes premières prédictions quand j'étais adolescent. J'en étais persuadé que tout le monde deviendrait coach. Elle est en train de se réaliser. Et je vais vous faire une autre prédiction qui se révélera dans 20 ans, un peu comme Andrew Tate et SBF. C'est que l'artisanat va revenir en force et l'artisanat va exploser. Putain, il a 6 doigts, le bonhomme, sur la main. C'est trop drôle.
Ton bonhomme sur le dessin a 6 doigts, on vit le futur au présent. Mais oui, c'est trop drôle. ChatGPT et une médecine. Alors, c'est des Américains, ils ont tout fait pour limiter la médecine dans ChatGPT. Je ne sais pas s'ils vont. En tout cas, c'est un outil incroyable pour la médecine, mais je crois que c'est dur. Penses-tu que ChatGPT aura à terme une conscience? Écoute, je ne sais pas, mais je vais faire un petit pari de Pascal. En prévision du fait qu'il en a une, j'essaie de très, très, très bien me comporter avec lui. Y aura-t-il un replay? Oui, pour la millième fois. À quel moment il pourra me coder une plateforme du genre marketplace e-commerce complète sur les bases de specs que je lui donne? Penses-tu que ce sera possible un jour? C'est déjà possible. Je te garantis que si tu es suffisamment patient et que tu le fais vraiment étape par étape, en commençant par lui demander comment faire étape par étape et que tu prends chacune des étapes et que tu itères avec patience, c'est exactement du même niveau que travailler avec un ingénieur en beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus fiable. C'est pas risqué de monter un business basé uniquement sur ChatGPT, c'est mettre ses œufs dans le même panier. Oui, 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 bien sûr. Bah, sinon, il faut prendre des risques dans la vie, hein. Mais je pense que c'est un risque tout à fait acceptable. C'est dommage qu'on ne puisse pas liker les questions. Alors, Amine, peux-tu, s'il te plaît, nous parler de comment tu as fait pour forcer Midjourney à générer un personnage avec plusieurs angles? Ben non. Non, non. En fait, le problème, c'est que c'est tellement compliqué à t'expliquer, mais je suis passé par ChatGPT, j'ai créé mes prompts personnalisés, j'ai trouvé des angles de style et j'ai fait un peu de génération aléatoire. Je suis passé par Stable Diffusion, je suis revenu dans Midjourney. Enfin, c'est un process qui a été un bordel. Let me ChatGPT that for you. Better Call ChatGPT, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On va bientôt avoir des formations, deviens expert ChatGPT, fait 20K en 45 minutes. Non, mais tellement, ça c'est sûr que ça arrive, quoi. J'ai un problème, je suis d'accord avec toi, sauf sur le fait que tu penses que seule une personne tech est capable de réussir. Bah non, what the fuck? Marie-Ange Bertrand-Lévy, quand est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit qu'il fallait être un peu tech pour utiliser les API. Et après, j'ai dit que n'importe qui avait un peu patient pouvait apprendre à le faire sur ChatGPT. Alors, je me demande vraiment, au contraire, moi, je pense que justement, alors là, on va le dire extrêmement clairement, ChatGPT, c'est le premier coup de canif aux chamans des développeurs. Je veux dire, les développeurs, c'est quand même les chamans modernes. Ils ont une connaissance technique que peu de gens ont et ils se foutent de la gueule de tout le monde et ils racontent n'importe quoi. Là, avec ChatGPT, ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à raconter n'importe quoi. Au contraire, c'est une sorte d'égalisation du terrain de jeu entre les techs et les non-techs. C'est un super pouvoir pour que les non-techs accèdent à des pouvoirs de tech. Euh, Comment développer la singularité de l'originalité? Il y a une seule façon, Edouard, de le faire, c'est de prendre des risques. C'est de prendre toujours plus de risques, toujours pousser les choses à bout, être extrémiste, ne pas avoir peur du regard des autres. Et comme ça, petit à petit, on développe sa singularité. Et c'est comme tout processus itératif, c'est comme le bon vin, c'est comme les bons cigares, ça prend du temps. Tu peux développer sur l'artisanat. Oui, je pense que l'artisanat a beaucoup, beaucoup d'avenir parce qu'on va chercher de plus en plus à avoir des produits dans lesquels il y a énormément de travail humain et de valeur humaine. L'artisanat et le sur-mesure reviendront en force, exactement. Allez, une dernière question. Euh, Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme dernière question? Alors, comment faire pour lancer un SaaS avec GPT alors que GPT-3 est down régulièrement? Pas cool pour l'expérience client. Alors, attention, c'est ChatGPT qui est down régulièrement. Et GPT-3, il y a des moyens de l'intégrer pour que quand il soit down, il y ait des fausses réponses, des choses. Il y a des moyens de tricher pour rendre l'expérience nécessaire. En plus, quand on fait une startup, il faut un peu parier sur l'avenir, pas que sur le présent. En fait, là, vous avez un choix très simple. Vous pouvez regarder ces technologies et vous poser la question. Est-ce que vous faites un pari dessus ou pas?
Si vous faites un pari dessus, vous faites le pari qu'elles vont s'améliorer, qu'elles vont grandir exponentiellement. Et que de ce point de vue-là, c'est le bon moment de les adopter parce que justement, elles ont des choses. Marie-Ange Bertrand, écoute toutes tes piges, tu dis qu'il faut être tech first. Bon, bah, vas-y, merci Marie-Ange, explique-moi ce que je dis. Je veux dire, n'importe quoi. Allez, une dernière question. Paul, je suis dev, en quoi dois-je me reconvertir? Et bien ça, c'est une vraie bonne question. Mais je pense qu'en fait, pour les devs, ça va leur donner des super pouvoirs comme à tout le monde en fait. Donc, je pense que ChatGPT, c'est un peu le rêve de la Renaissance qui devient réel. Ça permet à tout le monde d'aller chercher des connaissances dans les domaines qu'il n'a pas eu le temps de travailler, d'être expert, et de, grâce à son angle et à son unicité et son unicité, de réussir à faire des choses intéressantes. Merci tout le monde. C'était un plaisir de faire cette première conférence. Je vais vous envoyer le lien du replay. Je vais aussi fabriquer un petit document sur les prompts, etc., qui est un petit guide pour ça. Donc, avec grand plaisir pour reparler. Je vais voir comment ça va se transformer en quelque chose. Je suis un peu surpris du succès de cette conférence en ligne. On va voir comment transformer ça en un business un peu pérenne ou voilà, une commu Discord, des NFT, des trucs. Non, j'ai fait 49K, pas 35. Donc, ouais. Donc, non, c'est très sympa. Merci. Un immense merci à vous d'être venus. Un immense merci pour le soutien que vous montrez. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je n'oublierai pas que vous avez été les premiers à acheter cette conférence et à venir sur cette conférence. Vous pouvez compter sur moi, sur ma loyauté et ma gratitude. Et je vous assure qu'on va faire des trucs extrêmement intéressants. Bisous tout le monde. Au revoir. Ciao. Recording stopped.